Ok, on va parler du deuxième je suis dont le livre de Jean parle. Donc, si on se rappelle tous, le premier je suis dont on a parlé pendant une semaine, c'était je suis le pain de vie. Jean 6, de verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Donc, à travers ce passage, on avait vu que quand un enfant naît, il a besoin de s'alimenter. Donc, le Seigneur a pris l'image d'un aliment pour nous montrer l'ultime nécessité de pouvoir de pouvoir s'alimenter pour pouvoir survivre. C'est la première des choses qu'on donne à un enfant quand il vient de naître, après l'avoir nettoyé, habillé. Le besoin qu'on doit satisfaire, c'est le besoin de manger. Donc, ensuite, le pain de vie, pourquoi? Parce que il y a plusieurs pains qui donnent la mort, notamment les enseignements de la religion. Ça donne la mort. Je ne vais pas y revenir. J'essaie de travailler l'audio. L'audio avait beaucoup d'écho. C'est pas audible. Donc, je suis en train d'essayer de trouver les outils qui vont euh, m'aider à pouvoir, ne serait-ce que obtenir un peu de clarté sur l'audio pour que ceux qui n'ont pas été là puissent écouter. Quand tu comprends que Jésus est le pain de vie, tu ne te fais pas prier pour pouvoir t'approcher du repas du Seigneur. Je le dis à tous ceux que je vois depuis absents. Vous connaissez. Vous rentrez les cases, vous pouvez passer, vous traversez la maison, vous continuez. Ce n'est pas, la méditation de la parole n'est pas plus importante que participer au repas du Seigneur. Les deux sont très importants pour la bonne croissance spirituelle. Donc, si toi tu crois que tu pries, et puis tu lis la Bible, et puis c'est suffisant, c'est pas suffisant. Tout ce que Jésus a dit, tout est égal. Méditer la parole, prier, jeûner, s'approcher, manger le repas du Seigneur constamment, fréquenter l'église, ce sont les indispensables à ta croissance. Donc, ce sont des choses avec lesquelles tu dois tout faire pour ne pas faire de compromis. Tu dois tout faire pour être assidu. Tu ne peux pas, Jésus ne peut pas te dire qu'en partant que voici mon corps, prends-le, mange-le. Et puis tu décides que tu manges seulement quand tu veux. C'est plus important que le repas quotidien que tu prends. Parce que tu t'efforces à nourrir ta chair qui va pourrir. Je m'appelle un jour, on était en classe et la dame avait demandé que chacun décrive, utilise un animal pour décrire la mort. Et Ange avait dit que quand elle voit la mort, elle pense à la colombe. Donc, ça te prend et t'amène au ciel. C'était ça, non? Et puis quand on est venu chez moi, j'ai presque traumatisé la dame. Et j'ai dit que moi, la mort me fait penser aux asticots. Donc quand tu prends bien soin de ton corps là, tu t'arranges à bien le nourrir. Tu es en train de mettre tu es en train de nourrir les asticots. Quand tu meurs, ils te bouffent bien. Ça veut dire que quand tu as passé ton temps à manger, grossir, être obèse, être gros, quand tu meurs là, les gars font seulement ta fête. Ils disent merci de t'être bien rempli. Donc la priorité, ta priorité de ce que tu dois manger, ce n'est pas la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle. Et c'est la nourriture physique qui a une portée spirituelle. Tu ne dois pas te soucier tous les jours de manger si tu ne t'es pas soucié tous les jours de t'approcher du repas du Seigneur. Autant que tu as la possibilité, crée la possibilité pour pouvoir le faire. C'est le pain qui donne la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc, je veux interpeller certains à reconsidérer leur regard qu'ils ont. Et de croire que là où tu crois que c'est facultatif, c'est si j'ai envie, je fais, c'est quand je peux, je fais, ah, j'ai pas envie aujourd'hui. C'est très, très, très capital. C'est très capital. C'est plus important que la nourriture que tu mets dans ton corps physique. Amen. Alors, on va passer au deuxième je suis. Le deuxième je suis n'est pas mystérieux. Le deuxième je suis, c'est Jésus a dit je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Voilà le deuxième je suis du livre de Jean. Donc, je rappelle que l'objectif de cette année, c'est d'être fortifié dans l'esprit. Et le premier thème qu'on aborde, c'est qui est Jésus. Il ne faut pas seulement dire que tu crois en Jésus, mais tu peux dire quoi de Jésus dans la Bible? Oui, Jésus est mort, il est ressuscité, oui. Mais de ça, tu peux dire quoi de Jésus? Donc, tu sais déjà, avec ce qu'on a vu, que Jésus est le pain de vie. Maintenant, tu sais que Jésus est la lumière du monde. Tu dois pouvoir argumenter. Je crois que l'idée du pasteur Manuel de faire des groupes d'exposés là, c'est aussi une bonne chose. Quand on expose quelque chose, on retient bien. Donc, je crois qu'on ne sera pas exclu de faire des exposés, que chacun expose Jésus sur les aspects qu'on a vus de ses propres recherches là. Ça fait que forcément, tu vas retenir quelque chose. Parce que tu ne peux pas te remplir si tu n'arrives pas à contenir ce que tu entends. Donc, la première des choses, même quand on évalue à l'école, quand tu vas à l'école, on te donne un ensemble de matières et tout. Pour que tu puisses passer au niveau supérieur, on n'évalue pas ce que tu avais écrit dans ton cahier. On évalue ce que tu as retenu en toi-même. Donc, le but de tout ça, c'est de retenir. Donc, pour pouvoir forcer la rétention, on va faire des moments d'exposé. Ça va arriver. Pour être sûr que quand on finit l'année, on a bien retenu ce qu'il faut retenir. Donc, Jésus est la lumière du monde. Avant, je voudrais qu'on fasse une petite expérience. C'est bon? Il ne faut pas Voilà. combien. Jean 8, verset 12. Avant, on va faire une petite expérience pratique. L'expérience pratique qu'on va faire, c'est ceci. Je vais demander à chacun d'éteindre là où il se trouve, dans ta pièce. Éteins, tu retournes ton téléphone, reste un peu dans le noir. Mais ne coupe pas, hein. Éteins, que chacun éteigne. Reste un peu dans le noir, voilà. Shalom, tu vas venir éteindre chez moi. Ou bien tu mets ma lampe à côté de moi. Voilà, donc faisons cette expérience que chacun éteigne. Voilà. Donc, comme tu éteins, non, retourne ton téléphone maintenant. Que la lumière de ton téléphone ne t'éclaire pas. Donc, retourne ton téléphone. Toujours ton ordinateur, c'est pas bref. Mais qu'il n'y ait pas de lumière. Donc, maintenant dans l'obscurité, si là, supposons que tu es dans une pièce que tu ne connais pas et tu veux chercher quelque chose. Est-ce que c'est facile à trouver? Si je te dis que pendant que tu es là, prends un de tes cahiers. Tu penses à un cahier précisément et que tu essaies de chercher dans le noir total. Est-ce facile de pouvoir voir ton chemin? Restons toujours dans le noir. Non. Vous voyez un peu comme ça. Si, ceux qui ont réussi à mettre le noir partout. Toute personne qui n'a pas Christ marche en fait dans le noir comme ça. Toute personne qui n'a pas Christ marche dans le noir. Tu vas dire que c'est ta chambre, tu sais un peu à peu près où sont rangées les choses. Maintenant, imagine que tu es dans une pièce que tu ne connais pas et c'est totalement noir. Est-ce que tu peux trouver les éléments? Est-ce que tu peux pas te heurter sur une table? Est-ce que tu peux pas cogner ton front? Est-ce que tu peux pas te blesser? Toute personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie et qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit est dans un noir. Et c'est parce qu'il est dans le noir qu'il finira par tomber en enfer. Parce que toute personne qui marche dans le noir finira par trébucher. Vrai ou faux? Finira par tomber dans un trou qu'il ne voit pas. Vrai ou faux? C'est bon? Est-ce qu'on a compris l'exercice? Ouais. Oui. Est-ce que vous imagine que tu marches dans un monde qui est noir comme ça. Où est-ce que tu vas? Imagine, comment est-ce que tu connais ton chemin? Comment est-ce que tu vas faire pour savoir que devant toi, il y a pas l'eau ou l'huile au sol où tu peux glisser et te casser? Vous voyez un peu? Si tu penses que tu as bien compris ce qui se passe pour toute personne qui n'a pas reçu Jésus, tu peux allumer. Est-ce qu'on a compris l'expérience? Toute personne qui n'a pas accepté, qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, vous le voyez marcher comme ça avec ses yeux, mais dans l'esprit, il marche dans le noir. Et c'est pourquoi il finira par tomber en enfer. C'est même pas que Dieu va le pousser là-bas, mais son chemin va conduire là-bas. C'est inévitable. Donc, la corde noire dans laquelle tu as vu, et plus loin encore est le monde spirituel de ceux qui n'ont pas accepté Jésus et de ceux qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont pas été sauvés.
et ceux qui n'ont même pas reçu le Saint-Esprit, alors c'est grave. Donc, quelle définition est-ce qu'on peut donner de la lumière? La lumière, si on définit scientifiquement, c'est une énergie qui permet de voir les choses. Est-ce que tu sais que tu vois quelque chose parce que la chose est éclairée? Tu ne vois pas parce que, en fait, tu as les yeux, hein. Tu vois parce qu'elle est éclairée. Moi, je ne savais pas ça jusqu'à ce que je vois l'optique en physique en première. Si tu me vois, c'est parce que je suis éclairé. Si je coupe si je me mets dans le noir maintenant, tu ne me verras pas. Donc, la lumière permet de voir les choses. Qui parmi nous aime marcher la nuit? Je ne sais pas, vous avez été, bon, ceux qui n'ont pas grandi au village, vous ne connaissez pas. Quand vous allez, parfois, ici en Europe, tout est éclairé. Ça, bon, je ne sais pas. Qui parmi vous a été au village en marchant un jour dans le noir du village? Avec la torche. Avec la torche, parfois les terrains sont tellement noirs que la torche même n'arrive pas à éclairer. Effectivement, quand vous allez à l'ouest, en tout cas pour moi, pour mon expérience, je l'ai connu à l'ouest. Je crois qu'à Mélon, toutes ces routes étaient quand même éclairées. Mais à l'ouest, une fois que j'étais parti, j'étais à plus grande à l'université, j'étais parti accompagner, j'étais parti à l'installation d'un moniteur. Mince, j'ai vécu le noir. C'était traumatisant. En fait, c'est noir. Le ciel, le ciel est totalement noir. Il y a même pas de lumière dans le ciel. En plus, il y a les arbres. Et donc, quand tu utilises ta torche, parfois, tu ne vois pas bien la route. Et imaginez maintenant une personne qui marche dans ce noir-là. Il ne connaît pas la route, comme il a dit. Tu ne connais pas la route. Tu vas passer sur les sillons. Vous pensez les sillons? Qui ne connaît pas les sillons? Grâce, tu connais les sillons? Ok, tu as gagné du village, ça va. Quand on cultive, tu connais les sillons? Mais les chaleurs, il faut qu'on fasse deux villages. Parce que sinon, il y a étude de la Bible que tu risques de pas bien comprendre. Vous connaissez le village? Sinon, tu vas lire la Bible, il y a des trucs que tu vas pas bien comprendre. Ok. Donc, effectivement, quand on cultive, je vais te montrer ça après peut-être sur Internet. Quand on cultive, on met la terre un peu comme une petite colline comme ça. Et c'est dessus qu'on sème. C'est ça qu'on appelle les sions. Donc, c'est dessus que Emmanuel tombait. Parce qu'il ne voyait pas. Encore avec l'eau sur la tête. Donc, c'était une belle expérience. Donc, parce que la route n'était pas éclairée, il ne pouvait pas voir. Et parce qu'il n'avait pas une torche, il ne pouvait pas voir. Parce que lui-même n'était pas, il n'y avait pas une lumière qui sortait de lui pour éclairer la route. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir. Donc, la lumière permet de voir. De voir quoi? Les choses, de voir son chemin. Si on est là, on se remarque bien, c'est parce qu'on est tous éclairés. Ça, c'est le rôle que la lumière joue dans nos vies. Donc, maintenant, quand Jésus dit qu'il est la lumière, pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il est la lumière, il faut remonter au commencement. Au commencement, dans Genèse 1, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, ou devint informe et vide, selon le bon plaisir des traducteurs. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce fut le jour 1. Ici, il y a deux vérités à comprendre dans ce passage. La première chose, c'est que qui parmi nous aimerait vivre dans le noir? Qui aimerait que quand il rentre le soir comme ça, il n'y a pas de lumière? Est-ce que quand vous êtes parti au pays des morts, vous avez vécu des lestages? Est-ce que vous avez vécu les coupures de lumière? Oui, sinon c'est dans le Cameroun. Oui. C'était agréable? Non. Non. Le lestage n'est pas agréable. C'est stressant, c'est énervant. Tu sens comment ta tension monte. Le lestage n'est pas agréable. C'est-à-dire que l'enfant, même encore qui rentre le soir, qui n'a pas de lumière chez lui là, je pense qu'il est encore plus tranquille dans son esprit que celui qui vit le délestage. Parce que quand tu es habitué à la lumière et que tu es privé de lumière, c'est dur. Tu dois allumer les lampes, chercher les bougies, prier que ça ne brûle pas la maison quand tu vas t'endormir. Ce n'est pas évident. Donc, il n'y a personne qui veut vivre dans le noir.
Et je vous dis même, parfois même tu vas me préférer vivre dans la lumière et ne pas avoir à manger abondamment que d'avoir à manger et ne pas avoir la lumière. Donc, il n'y a personne qui veut vivre dans le noir. Parce que le noir là, ces délestages là, c'est souvent source de beaucoup d'incendies. Quand il y a des séries de délestage, ça va rarement finir sans que tu apprennes qu'il y a une maison qui a brûlé ici, il y a des enfants qui sont morts là-bas. Donc, la lumière est vitale pour notre vie. La lumière est vitale pour chacun de nous. Voilà pourquoi, voilà pourquoi est-ce que Jésus s'est présenté comme étant la lumière. Pourquoi? Parce que regardez bien le passage. Genèse dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres partout. Et de la même manière que tu ne prends pas plaisir à être physiquement dans les ténèbres, ton esprit, on a dit que l'homme était d'abord quoi? Esprit, âme et corps. Ton esprit, ton homme intérieur ne prend pas plaisir à être dans le noir. J'informe quelqu'un ici. C'est toi qui crois que tu aimes les choses du monde. Sinon, ton esprit n'aime pas. Parce qu'il n'y a aucune personne qui veut être dans le noir. C'est pour ça que Jésus est venu dire, je suis la lumière du monde. Il est en train de leur renvoyer au commencement pour dire, il y a les ténèbres dans le monde. Et je suis la lumière. Donc, je viens pour pouvoir éclairer les hommes. Je viens pour que les hommes puissent voir, pour que les hommes puissent se réjouir. Qui n'est pas content quand la lumière revient après un délestage? Qui n'est pas content? Parce que du coup, tout peut fonctionner. On peut charger le téléphone, on peut voir les gens, on peut regarder son émission préférée, on peut brancher son congélateur. Tout le monde est content quand la lumière revient. Et c'est la même chose que tu dois ressentir quand tu as accepté Jésus et que tu as été baptisé et que tu as reçu le Saint-Esprit. Ton esprit doit pouvoir être content parce qu'il est sorti des ténèbres. C'est pour ça que Jésus est la lumière, parce qu'il est venu donner la joie aux gens de sortir des ténèbres. Mon frère, il n'y a personne qui aime les ténèbres. Je dis, il n'y a personne. Il n'y a personne qui aime être dans les ténèbres. Même pas toi. Il dit que même si tu connais quelqu'un qui dit que son esprit est opprimé, personne ne veut marcher dans le noir. Quand tu marches même seulement dans une rue noire, hein, je ne sais pas s'il faut encore ça, mais il y a une période ici avec la guerre en Ukraine où il veut couper la lumière dans les rues de minuit à 5 heures du matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont marché dans cette période-là dans les rues, ici en Belgique. Ça donnait la chair de poule. Quand tu sors, puis tout est noir. Mon frère, tu as expérimenté la période-là. Je ne sais pas s'ils font toujours ça. La lumière venait seulement à 5 heures du matin. Donc, ceux qui étaient dehors à 4 heures du matin, quand tu partais, tu marches, et puis tu as l'impression qu'il y a même quelqu'un qui te suit. C'était très désagréable. C'est comme ça que l'esprit de ceux qui n'ont pas reçu Jésus est. C'est parce que ton âme parle trop fort que tu crois qu'en fait, tu t'en fous. Ton esprit soupire après le Seigneur. L'esprit des hommes soupire après le Seigneur. Ça, c'est la première vérité. C'est que nous avons tous besoin de la lumière. Il n'y a personne qui veut être dans le noir. Et c'est ce besoin que tu ressens au niveau de ton âme là. C'est plus encore amplifié au niveau de ton esprit. La deuxième vérité qui est à ce passage, c'est quoi? Quand le Seigneur a fait manifester la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que quelqu'un a compris? Il a séparé. Quand tu as reçu la lumière, la deuxième chose, en plus de la joie d'être sauvé, que tu dois ressentir, c'est que Dieu te sépare d'avec les ténèbres. Est-ce que ça rappelle à quelqu'un ce dont on a partagé hier? Tu commences à identifier qu'est-ce qui est ténèbre dans ma vie, en termes de loisirs, en termes de comportement, en termes de fréquentation, en termes de ce que tu aimes regarder, que tu sais que ça ne correspond pas, ça ne t'aide pas à avancer avec le Seigneur. Quand la lumière vient dans ta vie, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que toi, tu vis cette séparation? Parce que s'il ne sépare pas la lumière d'avec les ténèbres, la lumière ne peut pas s'épanouir. Et la lumière, si elle n'est pas assez forte, elle sera éteinte par les ténèbres. Elle sera engloutie. C'est ce qui se passe au village. Tu peux avoir ta torche et si tu marches, quelqu'un à 500 mètres devant toi avec sa torche, il vient en face de toi, tu ne le vois pas. Parce que ta torche n'est pas
puissante. Le rayon lumineux n'est pas assez puissant pour que tu puisses voir loin. Tandis que les lampadaires ont un rayon lumineux puissant. La deuxième chose que le Seigneur fait quand il vient dans ta vie comme lumière, il te sépare d'avec les ténèbres. Est-ce que tu vis une séparation? Est-ce que tu as vécu une séparation? Et les ténèbres aussi, c'est aussi ce que euh, euh, tonton Cyril a dit hier. Ça peut être aussi les bonnes choses que tu faisais et que tu ne peux plus faire maintenant. Je prends l'exemple. Tu es une personne sympa. Et à toutes tes pauses, tu aimes papoter les gens pour ne rien dire. C'est sympa, tu le fais de bon cœur, les gens t'apprécient comme ça. Maintenant que tu reçois la lumière, tu te rends compte que ça, c'est un gâchis, c'est un gaspillage de temps. Ce n'était pas mauvais, mais tu peux connaître une séparation. Pourquoi? Parce que tu veux prendre ce temps-là pour mettre à profit, peut-être pour lire un livre, peut-être pour avancer la lecture de la Bible, peut-être pour écouter un enseignement, peut-être pour prier. Voilà une chose qui était bonne, dont tu dois te séparer. Mais tu dois te rassurer que Dieu t'a séparé de quelque chose. Dieu t'a séparé du péché. C'est quoi le péché qui te combattait? Est-ce que tu es séparé? Entre guillemets, s'il y a parmi nous une personne qui lutte avec un péché, faut jamais garder pour toi. Cherche quelqu'un à qui tu as envie de te confier, confie-toi. Pour la prière, sans jugement. On est une famille. C'est bon? On est une famille. Sans jugement. Cherche quelqu'un, confie-toi, mais ne garde jamais. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des pensées que tu sais que ça n'ont pas Dieu, tu n'arrives pas à chasser, ça t'assaille. Ne garde jamais pour toi. On n'est pas là dans une compétition de sainteté ou d'apparence de sainteté. On est en famille pour être vrai. Il faut dire voilà. Actuellement là, mon cœur, bling, 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 bling pour quelqu'un. Je n'ai pas envie, mais ça me fatigue. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Il faut dire actuellement là, les pensées de porno me fatiguent. Est-ce que je peux avoir besoin d'aide? Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est sans jugement. C'est encore mieux un frère qui fait ça, une soeur qui fait ça, au lieu de quelqu'un qui va vivre de péché secrètement. Il croit que non, on est dans une assemblée des anges où tout le monde est saint. Non. La Bible dit que Jésus était tenté en toutes choses. C'est pourquoi nous, on doit s'approcher de lui, sachant que il était tenté en toutes choses et qu'il aura miséricorde de nous, parce que lui, il peut nous comprendre. Il n'a pas péché, mais il sait ce que c'est que la tentation. C'est-à-dire que les belles femmes aussi tentaient Jésus dans le jardin, là, dans le désert, là, c'est tellement ça t'est passé les belles femmes. Ou même après, il était tenté en toutes choses. Il n'a pas cédé à la tentation. Donc, lui, il nous comprend bien parce qu'il a revêtu notre corps humain. Pourquoi le Seigneur sépare la lumière d'avec les ténèbres? Parce que si tu restes avec les ténèbres, comme on a montré hier, les ténèbres vont finir par t'engloutir. Autre chose aussi dont le Seigneur te sépare. Je vais mettre une petite parenthèse vite fait. C'est noté, c'est Ésaïe 30, le verset 26. Dieu te sépare aussi. Il y a autre chose aussi qui peut être ténèbre dans ta vie, qui peut étouffer la lumière en toi. Découvrons ça rapidement. C'est une petite parenthèse vite fait. Alors, on est dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 26. Il est dit, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme si c'était la lumière de 7 jours, le jour où Yahweh bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la blessure de sa plaie. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans ce passage? Il dit que il arrivera un jour où la lumière de la lune sera comme celle du soleil. Et celle du soleil sera 7 fois plus. Le jour où le Seigneur va bander les plaies, va bander les blessures, va guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lutte avec une blessure, qui n'arrive pas à pardonner? Si ça reste, si le Seigneur ne te guérit pas de tes blessures, ça va empêcher à sa lumière de pouvoir se manifester au travers de toi. Est-ce que pour tout le monde, est-ce que ceux pour qui on a prié dernièrement pour qu'ils soient guéris de leurs blessures, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va un peu? Est-ce que ça ne va pas encore? Donc, on revient sur notre partage. Donc, c'est important de comprendre que Jésus est venu et qu'il doit guérir nos blessures. Donc, n'importe quand à l'avenir que tu auras une blessure, que quelqu'un va t'offenser, dis-toi toujours que si cette blessure reste dans ton cœur, ça va être un obstacle. Ta lumière va briller, mais elle ne va pas briller comme il faut briller à cause des blessures.
C'est pourquoi le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ça veut dire que Satan, lui, ce n'est pas tes études qui l'intéressent. Satan, lui, ce n'est pas ton mariage qui l'intéresse. Satan, c'est ton cœur. S'il peut polluer ton cœur, il peut t'arracher ta vie, ta destinée. Si Satan peut polluer ton cœur, regardez beaucoup d'enfants de la rue, les enfants qu'on appelle souvent les enfants de la rue. Pourquoi ils sont dans la rue? Parce qu'ils ont été blessés souvent, très souvent en famille. Et du coup, est-ce que vous voyez un enfant de la rue devenir un président de la République, devenir un ministre? Il se trouve sans instruction. Il se trouve sans éducation. Il se trouve sans correction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan lui a arraché son avenir. Pourquoi son cœur est blessé? Parlons maintenant d'autres choses. Alors, le deuxième point, j'ai donc essayé d'établir pourquoi est-ce que Jésus lui s'est présenté comme la lumière du monde. J'ai montré que la lumière est un indispensable. La lumière est très indispensable. Maintenant, on va parler de Jésus lui-même en tant que lumière. La première lumière du monde, c'est qui? C'est Jésus. On l'a dans Jean 8, le verset 12. Dans Matthieu 5, le verset 14, il dit, non, on va revenir sur Matthieu 5 après. Donc, celui qui est venu éclairer le monde, c'est qui? C'est Jésus. C'est bon. Maintenant, écoutez bien cette partie-ci. Alors, Jésus a dit dans Jean 9, le verset 6 ou 5, je vais, dans Jean 9, le verset 5, il dit, s'il vous plaît, à chaque fois, prenez avec moi pour qu'on lise ensemble. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, est-ce qu'on est convaincu que celui qui s'est établi comme lumière du monde, celui qui est établi comme lumière du monde, c'est Jésus? Maintenant, ce que je veux que tu comprennes. Je sais pas quelle partie aborder. Je ne sais pas quelle partie aborder. Je ne sais pas quelle partie aborder. Bon, si, je vais aborder cette partie-ci. Voilà. Donc, écoutez très bien. Ok. Alors, je vais aborder une partie très, 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 très importante qui va te faire te voir différemment. Soyez concentrés, mes frères. C'est très appétissant ce qu'on va voir là maintenant. C'est très appétissant, très appétissant. C'était une révélation pour moi. Waouh. Alors, écris dans ton cahier, Jésus n'a pas voulu être la seule lumière du monde. Qui savait ça? Certainement, tu vas me dire, tu as lu ça. Mais ça va devenir évident pour toi que Dieu rende ce message vivant dans nos cœurs. Jésus n'a pas voulu être la seule lumière du monde. Tout comme Jésus a dit, je suis le bon berger, mais il n'a pas voulu être le seul berger. Jésus n'a pas voulu être la seule lumière du monde. Est-ce qu'on peut le prouver? Matthieu 5, ouvre Matthieu 5, lis avec tes yeux. Et pendant que tu lis tes yeux, dis à Dieu, éclaire-moi. Éclaire-moi sur quelque chose. Montre-moi une révélation. Montre-moi quelque chose que je ne connaissais pas. Prends Matthieu 5, le verset 14. Je vous dis que j'ai prêché ce passage aux enfants du culte d'enfants. Mais je n'ai pas compris un truc. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'écoute? Tu m'écoutes? Sans ouvrir ton micro, dis je suis la lumière du monde. Il dit vous êtes, il parle aux hommes. Dis je suis la lumière du monde. Non, il y en a qui n'ont pas dit. Dis je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de mes amis.
Je suis la lumière. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tiens-toi disposé. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je suis. Est-ce que tu comprends? Tu as toujours vu que Jésus est la lumière du monde. Maintenant, Jésus te dit que toi-même là, tu es une lumière. Donc, quand tu regardes ta lumière dans ta chambre là, toi-même là, tu es comme ça. Est-ce que ça rentre? Ça va rentrer. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez une chose. Pourquoi Dieu t'a établi lumière du monde? Attends, que chacun se réponde à lui-même. Si Jésus dit que tu es la lumière du monde, pourquoi? Pourquoi Dieu veut que tu sois la lumière du monde? Pourquoi Dieu veut que tu sois la lumière du monde? Prenons 1 Samuel 14, le verset 36. Regardons une vérité spirituelle, une réalité spirituelle. Si ça vous percute comme moi, ça va changer votre façon de vous voir. 1 Samuel 14, verset 36. Que chacun prenne pour lire. Puis Saül dit, descendons et poursuivons les Philistins, afin de les piller jusqu'au matin, et n'en laissons pas un du reste. Il lui répondit, fais tout ce qui te semble bon. Qui comprend quelque chose ici? Donc, Saül devait attaquer ses ennemis, les Philistins. Et quand est-ce qu'il a choisi d'attaquer, de les attaquer? La nuit. Il a choisi de les attaquer la nuit et de les piller jusqu'au matin. Ça veut dire que, attendez, ça veut dire descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin. Donc, d'après ce passage, qu'est-ce qui devait mettre fin au pillage? Répondez mes frères, qu'est-ce qui devait mettre fin au pillage? La lumière du jour. Ça veut dire qu'on pille quand il fait quoi? Il fait noir. Quand il fait noir, quand il y a les ténèbres. Donc, voici ce que ça veut dire. Écoutez bien mes frères. Saül était en train de nous donner une vérité biblique. Il nous disait que les ténèbres, c'est le moment propice où on pille les autres. Je peux vous montrer encore ça dans notre passage. Prenons 1 Samuel 25, le verset 22. Tu fais bien d'être là ce soir. C'est David qui devait donner un traitement à Nabal. Parce que Nabal était méchant. Voici ce que David dit. David dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister Nabal, si je le laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Si tu comprenais ce que tu es comme, c'est comme tonton Siri, tu secoues ta tête. Je vais expliquer. Quand la Bible dit dans Genèse 1 que Dieu a dit que la lumière apparaisse, c'est parce qu'il y avait une activité ténébreuse. Et la lumière devait venir mettre fin à cette activité ténébreuse. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est à quel moment des 24 heures que les gens agressent le plus? C'est à quel moment de 24 heures que les gens font le plus de cauchemars? C'est la nuit, pendant les ténèbres. Rappelez-vous, on a dit quoi? Une personne qui n'a pas reçu le Seigneur est dans quoi? Dans les ténèbres. Donc, quand Dieu t'établit lumière, c'est parce qu'il t'amène vers quelqu'un pour mettre fin aux activités ténébreuses dans la vie de la personne. La personne qui t'a moissonné au Seigneur est ta lumière. Tu savais pas ça? J'ai reconsidéré ma façon de voir mon padre. Tu crois que c'est un homme? Oh, c'est ta lumière que Dieu a mis devant toi. Oui, les hommes sont des lumières. Donc, quand Dieu te fait lumière, c'est parce que tu dois partir mettre fin aux activités des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est puissant. Attends, je vais t'expliquer. Quand Dieu fait de toi la lumière et que tu te considères comme lumière, ça veut dire que quand tu pars au boulot, tu regardes, tu vois telle personne qui ne craint pas Dieu, Satan bosse dans sa vie. Et maintenant, Dieu t'envoie là-bas parce que tu es la fin de l'activité démoniaque dans la vie de la personne.
C'est pour ça que Hélène a fait bien de commencer à prier pour ses deux camarades. Parce que Satan les a torturés jusqu'à ce que, maintenant que la lumière entre en toi, ça doit prendre. Cyril a été la lumière de Staline. Satan l'a manipulé jusqu'à ce que il décide d'être, il assume d'être la lumière dans sa vie. Il lui apporte l'évangile, il la moissonne, et là voilà, qui s'est converti. Donc il y a des hommes que tu vois, tu crois que ce sont des hommes. Oh, Dieu les envoie là. Ils sont ta lumière. Est-ce que tu peux dire je suis la lumière du monde? Est-ce que tu peux dire ma présence dans la vie des gens met fin aux activités ténébreuses? Les gens. Mais, the man of God, je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Castanou dit il dit salue-moi, regarde le modèle original que je suis. En fait, tu comprends que même si les gens ne veulent pas de toi, ça fait c'est même eux qui paient la grâce qu'il y a sur toi. Moi, je suis une personne, j'avais la phobie des avions. Vous savez, j'avais la phobie des avions. Mais ne me demandez pas pourquoi. J'avais passé beaucoup d'années de ma vie à regarder les crashs d'avions sur National Geographic. La première fois que j'ai pris le vol pour venir en Belgique, le vol s'était passé comme sur des roulettes. Il n'y a même pas eu une turbulence. Mais tout le temps, quand j'étais en haut, j'avais seulement l'impression que l'avion a craché. Que l'avion a craché. Donc, s'il y avait moyen de quitter du Cameroun, venir en Belgique à pied, de manière sécurisée, c'est que moi, j'aurais préféré cette voie-là à la voie du vol. Parce que, imaginez, j'ai passé tout mon temps à regarder National Geographic, les crashs d'avion. Et un jour, j'ai la grâce d'écouter l'enseignement de O'Neill. Il devait prêcher sur Jésus au bouquet de la foi il y a 3 ans. O'Neill dit que quand je suis dans l'avion, les passagers ont la grâce d'être avec moi. Il dit que je suis dans une voiture. La voiture n'a pas fait l'accident. C'est eux qui sont bénis d'être avec moi. Ça peut sembler orgueilleux, mais c'est un gars qui se connaît. Il sait que Dieu ne le laissera pas mourir dans un... il mourra pas dans un vol. Donc ceux qui sont là, ils n'ont qu'à être tranquilles. L'avion ne va pas cracher. Sais-tu que tu es la lumière? La fin des activités ténébreuses dans la vie de quelqu'un. Le sais-tu? Eh, Akashata Deva Akashita. Je ne sais pas si ce message vous fait ce que ça me fait. Je ne sais pas si ça vous fait ce que ça me fait. C'est un message puissant. Amen. Donc, tu ne peux pas être avec les gens à la maison, gracias. Tu es la lumière, maman. Non, faut assumer ce rôle-là. J'ai partagé ce circuit d'enfants pendant des années, je n'ai jamais compris. Jusqu'à ce que Dieu m'éclaire cette année. Et que je regarde, je dis, mince, donc depuis des années, j'ai mon père comme ça devant moi, comme ça, c'est ma lumière, je ne sais pas. Il y a des gens que tu côtoies, non seulement qu'ils t'apportent la lumière, mais tu vois que tu as une plus grande grâce à comprendre les Écritures. Ils sont ta lumière. Moi, c'est quand j'ai rencontré Pasteur Jacques que j'ai commencé à comprendre les Écritures en profondeur. Il est ma lumière. Jésus n'a aucun problème avec ça. Jésus n'est pas jaloux. Il dit, vous guérirez les malades. Toi, tu peux guérir un malade. Qui dit peut guérir un malade? C'est lui qui fait. Mais il dit guérissez les malades. Toi, tu peux guérir un malade. Est-ce qu'un homme en compétition à sa femme? Quel avis un homme en compétition à sa femme? Quand il dit il faut cuisiner, il dit à sa femme, je vais recevoir mes amis, faire à manger. Maintenant, les amis viennent à la maison et puis ils commencent à bagarrer. Non, c'est moi qui fais ceci. La femme dit non, c'est moi qui fais cela. Non. Il sait que sa femme, c'est sa gloire. Si madame a bien cuisiné, c'est son honneur. On va dire la femme de telle, quand elle cuisine. Donc, Jésus n'est pas en compétition avec. Amen. Est-ce que tu veux de la lumière de plus cette année? Est-ce que tu veux être la fin des ténèbres dans la vie des gens cette année? Est-ce que tu veux être la fin des ténèbres, la fin de l'activité? Est-ce que tu veux que quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, il y ait une séparation d'avec les ténèbres? C'est pourquoi tu vas encore intercéder cette année. C'est pourquoi tu vas encore prier pour gagner les âmes. C'est pourquoi tu vas prier pour gagner les âmes. C'est pourquoi tu vas témoigner de Christ. Tu es la lumière. Tu vas encore chercher les personnes à qui tu vas prêcher l'évangile. Tu vas encore prier pour tes voisins, tu vas encore prier pour tes parents, tu vas prier pour tes frères et soeurs, tu vas encore prier. Parce que tu es la lumière. Dieu t'envoie dans leur vie. Pour dire à Satan, on arrête maintenant. C'est fini. Dieu t'envoie dans la vie des gens pour que tu sois leur consolation. Pour que tu sèches le larmes. Et que tu dises que Jésus est là. Regardons-nous différemment, regardons les autres différemment.
De voir quelqu'un m'allumer, ça me donne de la considération pour la personne. Je l'honore encore plus dans mon cœur. Je disais à mon mari, mais le père était là comme ça. Mais je crois que c'est un homme. C'est là que c'est ma lumière. Dieu m'a envoyé dans ma vie pour m'ouvrir les yeux. Et ce regard que j'ai sur lui-là me donne de le considérer, me donne de l'honorer, me donne de respect. C'est un rôle qu'il faut assumer. Je crois que la pilule de ce soir est bonne. J'ai beaucoup à dire sur ce sujet. On renverra l'autre à demain pour que ça ne fasse pas trop. Mais pour que le message reste et que chacun prie avec. On parlera de comment est-ce que cette lumière-là peut s'allumer et s'amplifier. Demain, on continuera. Je préfère qu'on s'arrête là et qu'on prie. Si tu as compris quelque chose, si tu as compris quelque chose, si tu n'as pas même pas compris, dis à Dieu, percute-moi. Dis à lui d'aller au-delà de mes paroles et de te percuter. Moi, ça m'a percuté. Et mes paroles ne peuvent pas te percuter, mais le Saint-Esprit peut prendre ces paroles et te percuter. C'est la lumière de la parole. Si tu n'as pas reçu Jésus, Satan, les ténèbres continuent d'agir dans ta vie. Et comme Satan ne veut pas que tu te rendes compte de la tristesse de ton esprit, il occupe ton âme à faire plein de choses. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus veut faire de toi la lumière. Il fait de toi la lumière. On doit marcher cette année en pleine conscience et connaissance de ce qu'on est la lumière. Tu dois marcher en pleine connaissance et conscience que tu es la lumière. Et que tu es là pour dire stop. C'est ce que ça veut dire moissonner quelqu'un et l'amener au baptême. C'est que tu as mis fin aux activités ténébreuses. Tu es venu cet instant, je te mets pause et puis va-t'en. Il faut désirer ça et assumer. Il faut désirer et assumer. Éphésiens 5, le verset 8. C'était sans appel. Quand vous étiez autrefois ténèbres, regarde, tu vas dire, j'étais autrefois ténèbres. Autrefois, moi, j'étais ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Autrefois, j'étais ténèbres. C'est moi qui motivais les gars. Allons, faisons des bêtises. C'est moi qui entraînais les gens dans les commentaires bizarres. Je fus. Autrefois, j'étais ténèbres. Amenant les gens, écoutons ça. Est-ce que tu es au courant de la dernière musique de Coller la Petite? Est-ce que tu as écouté ça? Tu n'as pas écouté? Prends. Est-ce que tu as vu tel film? Tu n'as pas vu? Prends. Autrefois, tu étais ténèbres. Autrefois, tu étais. Mais maintenant, il dit, mais maintenant. Qu'est-ce qui compte? C'est maintenant. Comme je sais que je suis lumière, conduisons-nous maintenant comme les enfants d'eux. Nous allons demander au Seigneur, premièrement, de nous donner la pleine conscience de ce que nous sommes la lumière. Il dit, les nations marchent à ta lumière. Et le deuxième sujet, Père, s'il te plaît, montre-moi comment me conduire comme un enfant de lumière. C'est comme si les images ont figé. Vous m'entendez?